Mercredi 24 mars, au meilleur de la musique dans le trafic, toujours avec Max jusqu'à 18h. C'est ton moment où on jase d'immobilier avec notre courtier immobilier chez Remax Elite, JF Rivard. Salut JF! Yes, salut Maxime! Content que tu sois ici cet après-midi. On va faire ensemble un appel à la nation. JF, le printemps est là de plus en plus, officiellement en fait, on est dedans. Et là, clairement qu'avec le marché, puis tu sais, on n'en reviendra jamais assez sur ce sujet-là, à quel point le marché est en ébullition actuellement pour les vendeurs dans l'immobilier. On a besoin de maisons dans l'équipe de JF Rivard à ce moment. Oui, effectivement, dans le fond, juste pour te donner une petite mise en contexte, généralement Victoriaville, parce que c'est Victo qui est notre plus gros marché là, dans le secteur, fait qu'on prend souvent cette ville-là en exemple. Généralement, on a entre 300 et 350 maisons à vendre. Présentement, on a moins de 100 maisons. Oh! Fait que, c'est sûr, c'est effectivement un wow. Oh là là! On n'a jamais eu autant d'acheteurs, puis on n'a jamais eu aussi peu de vendeurs. Fait que c'est sûr qu'on a vraiment des clients, nous en banque, dans mon équipe, on a à peu près une centaine d'acheteurs préqualifiés, prêts à acheter présentement, souvent qui ont déjà vendu leur maison. On en a vraiment là de toutes les fourchettes de prix d'une maison à 75 000, à 500 000, on en a vraiment dans tous les éventails. Puis le manque de maison est vraiment un enjeu présentement. On a des bons acheteurs qui veulent déménager, qui veulent acheter, mais qui ne sont pas capables de trouver parce que l'offre est très faible présentement. JF, moi j'aimerais peut-être bien mettre la puce à l'oreille parce qu'on a eu une discussion hors d'onde il y a de ça quelques semaines concernant un profil de personnes qui détiendraient une maison pour qui ça pourrait être très profitable. Si, par exemple, il y en a qui s'achètent une maison assez tôt dans leur vie, qui ont peu ou pas d'enfants, tu me parlais de cette possibilité-là qui pouvait être assez rentable, merci, que de vendre sa maison, puis à la limite, d'aller rester dans un loyer ou de louer un jumelé pendant une couple d'années ou un condo, peu importe, puis pour être en mesure de faire une transaction après qui est avantageuse. On pourrait vraiment se diriger vers ces gens-là là, pour qui voudraient vendre leur maison. Bien, c'est sûr qu'idéalement, si on vend dans un marché qui est aussi bon que celui qu'on vit présentement, c'est clair que si on rachète une autre maison, on est un peu à la merci de vendre au gros prix et de racheter dans une fourchette un peu similaire. Mais par contre, c'est sûr que si on est un jeune couple, qu'on est plus flexible, qu'on n'a pas d'enfants, c'est sûr que de vendre présentement, d'aller dans une zone tampon d'un an ou deux, peut-être louer comme un appartement, genre un jumelé, ou même acheter un petit bloc, là, puis rester dans un des appartements et se racheter une maison quand le marché va être un peu moins, peut-être à l'avantage du vendeur, peut être pour un propriétaire une mine d'or incroyable parce que lui va avoir fait un gros profit sur sa maison, libre d'impôts, bien sûr, et il va pouvoir attendre que le marché se calme parce que tout ce qui est... Tu sais, là, présentement, nous, c'est quelque chose qui est inexplicable. Fait qu'un jour, c'est clair que cet engouement-là et le nombre d'acheteurs ne pourra pas rester comme ça pendant 3, 4, 5 ans. JF. Exact. Puis présentement, ça va redescendre quand, on ne le sait pas, mais c'est sûr qu'il ne reste plus 3-4 ans comme ça. Moi, d'après moi, si on finit l'année comme ça va être pas mal le maximum. Mais tu sais, ce propriétaire-là, là, pour revenir à ton exemple, qui vraiment va réussir à vendre présentement et à aller dans une place, un entre-deux pour racheter après ça une maison. Fait que lui, il va avoir ses sous, il va être prêt, puis même s'il retrouve un coup de cœur juste dans 6 mois, il va être prêt quand même. Mais ce propriétaire-là va vraiment avoir Se doit d'être à l'écoute en ce moment. Là. Bien, se doit d'être à l'écoute, puis se doit de se dire, si moi, le but, c'était de faire un beau profit sur la vente de ma maison. Puis, tu sais, on est flexible. Je comprends que si on a 3 enfants, aller rester dans un 4,5, même si on fait profit, c'est peut-être plus difficile. Mais jeune famille, jeune couple, retraité même, tu sais, qui des fois, moi, là, j'en ai un, là, il a 60 ans, il dit, ouais, moi, c'est exactement ça que je vais faire. Je vais vendre ma propriété, je vais me louer quelque chose. Puis, dans 1 an ou 2, mec, leur marché là, se recalme, je vais me racheter une maison. C'est quelque chose de très intéressant. Je suis d'accord que c'est pas fait pour tout le monde. Mais non. C'est sûr que si on a un chien, c'est plus compliqué, mais quand même, ça peut être une porte intéressante. Et je m'attends vraiment à ce que dans les prochaines semaines, mois, il y ait un plus grand nombre de propriétés qui vont revenir sur le marché, mais présentement, nous, c'est un manque criant. On n'a jamais vu ça. Tu sais, moi, ça fait 10 ans, j'ai jamais vu ça toute ma carrière, aussi peu de maisons à vendre. Parle-moi, si tu avais à me cibler un type de maison ou un type de famille actuellement qui recherche, tu sais, dans ta banque de clients qui sont en attente de trouver la maison de leur rêve, c'est quoi le profil de maison qu'ils cherchent en ce moment? On en a dans... De tout acabit? Tu sais, d'une première maison à 125 000, parce qu'à Victoriaville, on a encore des
belle propriété là, d'entrée de gamme. Je viens d'en prendre une encore, un prix qui est très, très, très raisonnable, autour des 125. Je dirais que la première, deuxième propriété est vraiment celle qui est le plus en demande. Donc, peut-être entre 150 et 250. Nous, c'est quelque chose qu'on a un bassin incroyable. Les gens qui, des fois, ont un plus petit bungalow, qui veulent s'agrandir parce qu'ils ont un enfant, 2 enfants, un chien. Puis là, ils veulent avoir quelque chose d'un peu plus grand. Ce bassin-là, là, on a une grande demande, mais autant pour les terres, les chalets, les immeubles à revenus, il en manque partout. Mais c'est sûr que cette fourchette-là, peut-être un 150 à 250 et les maisons se vendent extrêmement vite. Nous, c'est une semaine et c'est vendu. On a des clients qui sont préqualifiés genre au financement, qui sont prêts à acheter et c'est des acheteurs qui sont conscients d'un marché qui est rapide présentement aussi. Peut pas être plus mûr que ça vraiment comme acheteur. Ben, effectivement, ça va être... il faut être rapide. Là. Dans un marché comme on vit là, une maison sort le lundi, le vendredi, il peut avoir 5 offres d'achat. Mais quand on a fait notre préqualification bancaire, que tous nos trucs sont faits, si on sait que c'est la bonne maison pour nous, 5 jours, on en a assez. Ben oui. Juste que de prendre 3 mois pour y penser, là, dans le marché actuel, c'est plus difficile. Je comprends. Fait que si tu es à l'écoute du meilleur de la musique en ce moment et c'est quelque chose qui te parle, t'hésites pas. Peu importe la question que tu as, il y a une équipe au complet pour te répondre. T'appelles JF et son équipe au 740-0288. Sinon, écoute, tu visites l'entièreté de son ensemble de propriétés sur le jfrivard.com. JF, on se reparle mercredi prochain, mon chum. Bonne semaine! Bye.